Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver. On partage une question extraordinaire. Est-ce que les femmes doivent faire ce qu'on appelle le tikkun shovavim? C'est quoi tikkun shovavim? C'est réparer la semence en vain. A priori, les femmes ne sont pas concernées par cette chose-là. Ça touche que les hommes. À part, selon certains poskim, selon certains décisionnaires qui ont précisé que même les femmes ont un petit problème par rapport à ça. Mais ils ont aussi précisé que le simple fait de faire le Shema Israël avant de dormir, ce qu'on appelle Kriyat Shema à la mita, vient réparer cette faute-là. Ça vient réparer les corps qui ont été créés par cette semence. Deuxièmement, faire remonter les gouttes de ce qu'on appelle à leur source la Malchut d'Ekdusha. À part ça, on n'a jamais vu que les femmes font ce qu'on appelle des jeûnes et rachètent leurs jeûnes. Dans toute l'histoire du peuple d'Israël, on n'a jamais vu ce minag-là, cette coutume. Encore une fois, ce qu'on n'est pas là pour critiquer, juste pour préciser certaines choses très importantes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes de ce qu'on appelle faire des jeûnes. Quand le Baal Shem Tov est venu dans ce monde, il a dit qu'on ne devait plus jeûner. Rabbi Nachman, il a beaucoup jeûné aussi, des semaines et des semaines. Il avait du sang qui sortait des yeux, les amis, du sang qui sortait de la bouche, parce qu'il jeûnait de Shabbat en Shabbat, de façon gvoua, de façon ce qu'on appelle constante. Mais il a déclaré, le jour où il a découvert ce qu'on appelle la Ma'ala, la grandeur de l'Aïd Bodedut, le fait de s'isoler, de parler à Dieu, de faire teshuva avec Dieu, plus faire teshuva tout seul, faire teshuva avec Hachem, lui raconter tout ce qui nous arrive, lui raconter toutes nos tentations, tout ce qu'on a fait dans notre vie, et partager ça avec lui, et le faire entrer dans nos épreuves, ne plus être seul face à ce qu'on appelle une difficulté, même quand elles viennent contredire la volonté de Dieu. Alors là, il a ce qu'on appelle regretter tous ces jeûnes. Il a déclaré que l'Aïd Bodedut vient tout remplacer. Selon le Baal Shem Tov, l'amour pour Dieu, l'amour pour Israël et l'amour pour la Torah viennent aussi remplacer les jeûnes. Même pour les hommes, pas que pour les femmes. C'est une nouvelle réparation pour les nouvelles générations. Alors, on ne vient pas dénigrer Chaz v'Shalom, ce que le Harizal a dit. Moi, personnellement, j'en ai fait les tikkunim du Harizal. On est obligé de les faire parfois. Mais la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient devancer cette chose-là? Quelque chose de beaucoup plus simple. Par exemple, pendant cette période de Shovavim, étudier les lois de ce qu'on appelle Taharat HaMishpacha, étudier les lois de la pureté familiale, étudier les règles de Sniout pour une femme, étudier les lois de Shabbat pour une femme ou bien un homme qui a transgressé le Shabbat Kodesh, se renforçant en crainte du ciel, Fa'el Bodedut, aller au Mikvé. Le Mikvé vient anéantir les démons qui ont été créés par nos fautes. Il vient anéantir ce qu'on appelle les clipotes et donner un nouvel esprit dans la Voie Hachem. À part ça, une petite histoire pour vous. Un jour, on a pris un Baal Tshuva qui avait une sale tête. Il était complètement aigri parce qu'il est revenu vers Dieu. Il a tout quitté pour faire plaisir à Hachem. Mais il était triste. Il avait un visage anéanti. On l'a amené chez un très grand tzaddik. Et ce très grand tzaddik lui a déclaré: tu sais, mon fils, on a reçu de Rabbi Nachman de Breslev que celui qui n'est pas dans la joie ne peut pas faire teshuva. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la présence divine. Si tu n'as pas de joie, la présence divine n'est pas avec toi. Alors c'est parfois compliqué parce que les fautes amènent la tristesse. Mais c'est pour ça qu'on doit se réjouir sans raison. C'est le conseil du tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. À part ça, les amis, une parole de Rabbi Harouche, Rabbi Shalom Harouche. Quand les gens ils rentrent chez lui à la yeshiva et qu'ils font tchouva, vous savez ce qu'il leur dit? Première chose, avant tout, Emouna et Simcha, la foi en Dieu qu'il a avec toi et la joie. Et tes fautes, elles vont se réparer toutes seules. Parce que celui qui n'est pas dans le chemin de ce qu'on appelle l'épanouissement personnel, comment voulez-vous qu'il avance dans sa vie? Combien de temps il va rester sur ses pieds? Combien de temps il va tenir? Donc on est en train de déclarer ici quelque chose de nouveau. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs chemins dans la Torah. Chacun doit prendre celui qui puisse s'adapter à lui et à la génération dans laquelle il vit. Chazak ou Baruch, à très bientôt. J'espère que ce message il est clair et qu'il vous a fait du bien. Tenez-nous au courant. Chazak.